Suivant un traitement préventif après la détection d'un cancer, Kate Middleton a choisi d'aller se ressourcer en famille dans sa maison d'Anmer Hall, durant les vacances scolaires de ses 3 enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte. Un manoir de style géorgien situé sur le domaine royal de Sandringham dans le Norfolk, à l'est de l'Angleterre. Publicité. Qui a été le premier propriétaire royal d'Anmer Hall? Propriété de la famille Coldham, Anmer Hall entre dans le patrimoine des Windsor en 1896. Cette année-là, l'aîné des fils et héritier de la reine Victoria, le futur roi Édouard VII alors prince de Galles, fait l'acquisition de ce manoir de style géorgien datant de 1802, de son parc et de ses terres. Et ce, en vue d'agrandir son domaine voisin de Sandringham, qu'il a acheté 34 ans auparavant. Quels autres membres de la famille royale britannique y ont résidé? Si Anmer Hall est désormais connue pour être la villégiature campagnarde de Kate Middleton et du prince William, lequel l'a reçue en cadeau de mariage de la part de sa grand-mère la reine Elisabeth II pour ses 30 ans, le manoir de 10 pièces a aussi été la résidence d'un des cousins germains de l'ancienne monarque. Le duc Édouard de Kent y a en effet logé avec sa femme et leurs enfants de 1972 à 1990. William a fréquenté les lieux à plusieurs reprises entre 1990 et 2000 comme la plupart des demeures situées sur le domaine de Sandringham. Anmer Hall fut aussi loué à certaines périodes à des personnes extérieures à la famille royale. Entre 1990 et 2000, y habitait par exemple Hugh van Cutsem, un proche du prince Charles. Ses fils étant des amis des princes William et Harry, ceux-ci sont venus à plusieurs reprises pour y chasser, monter à cheval et jouer avec eux, rappelait ABC News, en mai 2015. Anmer Hall a subi d'importants travaux de rénovation mais aussi liés à la sécurité avant d'y accueillir le petit-fils de la reine Elisabeth II, alors deuxième dans l'ordre de succession au trône britannique. Anmer Hall a fait l'objet de travaux. Les uns dans le cadre de la rénovation du bâtiment, les autres pour des raisons de sécurité. Ainsi, en janvier 2013, The Telegraph rapportait qu'une demande, déposée par le domaine de Sandringham au nom de la reine, avait été soumise au conseil d'arrondissement de Kings Lynn et West Norfolk concernant la transformation d'un bloc de garage en local technique et d'une réserve à bois en logement pour leur protection policière. S'y ajoutait le détournement de l'allée d'accès existante, l'entrée d'Anmer Hall se trouvant alors être à seulement 100 mètres d'une petite ruelle menant à l'église et utilisée comme voie publique, et la création d'un nouveau jardin d'hiver. Les travaux furent aussi l'occasion de refaire le toit et redécorer la demeure au goût du jeune couple, avec la création d'une nouvelle cuisine. Sans oublier la plantation d'arbres indispensables pour assurer une plus grande intimité au duc et à la duchesse de Cambridge. Ces travaux, d'un montant de 1,5 million de livres, ont été complétés en 2015 par la suppression de l'ancien terrain de tennis, remplacé par un nouveau court, 20 mètres plus loin. Une résidence secondaire devenue par 2 fois principale située non loin de la mer dans un vaste parc entouré de terres agricoles et doté d'une piscine et d'un tennis. Anmer Hall est plus qu'une simple maison de campagne pour Kate et William. En 2015, après la naissance de la princesse Charlotte, leur deuxième enfant, alors que le fils aîné du prince Charles travaillait comme pilote d'hélicoptère ambulance pour la compagnie East Anglia Air Ambulance, basée à Cambridge, le couple a décidé d'y vivre à demeure. Le prince George a d'ailleurs débuté l'école en janvier 2016 à 2 pas de là, à la Westaker Montessori School Nursery, un jardin d'enfants situé dans le petit village de East Walton. Une situation qui a duré jusqu'à l'été 2017, date à laquelle la petite famille a retrouvé son appartement de Kensington Palace. Un choix motivé par la rentrée du prince George à l'école maternelle à la Thomas Battersea School à Londres. Lorsqu'au printemps 2020, l'heure du confinement occasionné par la pandémie de Covid-19 a sonné, le duc et la duchesse de Cambridge se sont empressés de quitter la capitale britannique avec leurs 3 enfants, direction le Norfolk. Ils ont alors passé plusieurs mois à Anmer Hall,
dévoilant certains détails de leur intérieur lors de réunions ou d'interventions en visio. Kate, William et leurs enfants mais aussi un fantôme. Certains racontent que le prince et la princesse de Galles ont un vénérable et insaisissable locataire. En l'occurrence, le fantôme de Sir Henry Walpole, propriétaire du domaine d'Anmer Hall au XVIe siècle. Martyr catholique dans l'Angleterre anglicane de la reine Élisabeth Ier, il hanterait toujours le parc. Les jours où le vent glacé souffle sur le Norfolk, s'entendraient ses plaintes et ses cris de suppliciés. Mais cela n'inquiéterait en rien Kate et William qui estimeraient que toute vieille maison anglaise a son spectre.